Bonjour à tous et bienvenue dans la continuation de notre précédente vidéo qui porte sur pourquoi vénérons-nous les reliques des saints. Et donc on va commencer à entrer dans le texte dont je vous ai parlé de Saint Victrice de Rouen. Donc ce saint confesseur de la foi et évêque dans le nord des Gaules, évangélisateur, missionnaire, dont on a lu des passages le concernant, écrit par saint Paulin de Nol, à la fin du IVe siècle. On ne connaît pas la date exacte de la mort de saint Victrice. C'est au début du Ve siècle, on ne sait pas exactement en quelle année, il y a plusieurs théories. Mais on sait à peu près vers quelle année il a pu écrire son De Laude Sanctorum, de la louange des saints, puisque déjà, il suppose, a priori, que saint Ambroise de Milan est encore en vie. Et donc, on connaît par contre assez précisément la date de mort de saint Ambroise. Mais ensuite, on n'a pas non plus d'indicateur exact de la date du traité, mais c'est dans les années 390, comme je l'affiche ici. Le De Laude Sanctorum de saint Victrice de Rouen, vers 393-396. Donc il y a ce doute de 3 années, cette fourchette de 3 années. En tout cas, ça a été écrit avant les lettres de saint Paulin de Nol à saint Victrice. Commençons ce traité. Évidemment, on ne va pas non plus le lire en entier du début à la fin. Ce sont des extraits que j'ai trouvés les plus importants, les plus pertinents, qu'on va lire, mais ça fait quand même pas mal d'extraits que j'ai sélectionnés. Mais le traité est plus long que ce qu'on va lire. Puisque là, vous voyez, on commence déjà au chapitre 7 du traité. Donc avant ça, il y a 6 chapitres qui sont une sorte d'introduction progressive où on n'arrive pas encore au cœur du sujet. Le cœur du sujet commence à ce chapitre 7, au paragraphe 12. Et donc, on peut trouver le texte latin, j'avais dit dans la Patrologia Latina, volume 20. Là, j'ai mis PL 20. Et j'ai aussi pris en compte le texte tel qu'il est reproduit et traduit dans ce volume des cahiers de Notre-Dame de Rouen, publié en 1963, qui s'appelle « La cathédrale depuis 15 siècles au cœur de la cité », publié par Lanfry des Rivières et Morisset. Donc c'est le principal document qui me sert de base. J'ai pas été tout revérifié dans la Patrologia Latina, donc je fais surtout confiance au texte reproduit dans ce cahier de Notre-Dame de Rouen de 63, qui a priori est la même chose que la Patrologia Latina, puisque comme je vous l'ai dit, jusqu'à preuve du contraire, et si ma mémoire est bonne, il n'y a qu'un seul manuscrit qui a conservé ce traité de saint Victrice, et donc on ne peut pas vraiment en faire une édition critique. Mais bon, je peux me tromper. Entre-temps, on peut toujours découvrir des manuscrits qui, en fait, étaient dans tel ou tel monastère, telle ou telle librairie, tel ou tel fonds, donc on ne sait jamais. Donc voilà pour les sources. Donc voilà, j'ai mis Saint Victrice de Rouen, entre 407 et 415, la date de mort, de naissance au ciel. C'est un laps de temps assez considérable. On ne sait pas vraiment. Mais le traité, c'est nécessairement à fin du IVe siècle, ça ne peut pas être après 396. Maintenant, commençons. Donc j'ai mis pour titre « Doctrine fondée sur l'anthropologie biblique ». Finalement, c'est avant tout les 2 points fondamentaux de la théologie des reliques et de la vénération des reliques. C'est l'anthropologie biblique, c'est-à-dire la conception de l'homme, qu'est-ce que l'homme, selon les Saintes Écritures, et donc la foi chrétienne, et aussi qu'est-ce que la déification de l'homme. C'est aussi simple que ça. Si on voudrait résumer, il faut comprendre qu'est-ce que l'homme, évidemment, comment Dieu agit dans le monde et agit envers l'homme, donc la question des énergies divines. Énergie, c'est la mise en acte. La mise en acte
de la puissance de Dieu dans le monde, dans la création, notamment. C'est pas forcément limité à la création, mais en l'occurrence, là, on parle du rapport entre l'homme et Dieu, donc entre le Créateur et sa créature, faite à son image et à sa ressemblance. Le statut, voilà, on touche déjà à l'anthropologie biblique. En résumé, vous savez tous que dans la Genèse, Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, et c'est pas du tout la même chose que ses autres créatures. C'est pas comme ça qu'il crée les animaux, ou les plantes, ou la matière inorganique, ou les astres, etc. Ou ni même les anges. On ne sait pas vraiment que si les anges sont aussi à l'image de la ressemblance de Dieu, en tout cas on le sait pour les hommes, puisque c'est clairement affirmé. Donc image dans le grec ikon, qui donnera le mot icône, et ressemblance au miosis, dans la Septante. Et c'est fondamental, évidemment, pour toute la théologie chrétienne, cette conception biblique de l'homme, puisque c'est tout à fait cohérent avec l'économie salvatrice du salut, la doctrine de l'incarnation, la doctrine de la passion, crucifixion, résurrection, ascension, toute l'œuvre salvifique du Christ, de la Trinité, est centrée autour de ce moment de la création de l'homme dans la Genèse et le moment de la chute, de la transgression et de l'homme chassé hors de l'Éden. Et c'est ça qui commande toute l'économie salvatrice de la Trinité, et en particulier du Fils incarné, notre Seigneur Jésus-Christ. Regardons ce qu'a... en tout cas, voilà. Il faut toujours bien garder à l'esprit anthropologie, théologie des énergies divines, comment Dieu agit dans le monde, donc théologie de la grâce, et donc sotériologie, et donc déification de l'homme. C'est le centre, le soubassement théologique fondamental de la théologie de la vénération des reliques des saints, comme de la théologie de la vénération des saints en général, que ce soit par leurs reliques ou non, c'est-à-dire aussi par leurs images, leurs icones, leurs icônes. Mais on dédiera probablement une série à part pour la théologie des saintes icônes, qu'on appelle aussi iconologie, théologie des images, parce que ça mérite son approche spécifique. Et ici, on se consacre plutôt à l'approche spécifique des reliques. Et le point commun, évidemment, entre ces deux thèmes, l'iconologie, est ce qu'on pourrait appeler l'ipsanologie. En grec, les reliques, c'est l'ipsana. Donc, l'ipsanologie serait la théologie des reliques. Mais le terme n'existe pas vraiment, je viens de l'inventer. Et donc, ce qui lie ces deux choses, c'est ce qu'on pourrait appeler l'agiologie, c'est-à-dire la théologie de la sainteté, ou la théologie des saints, de la sanctification de l'homme. Si on veut poser des termes corrects sur les modèles de christologie, triadologie, sotériologie, qui sont très utilisés et connus, ou ecclésiologie. Agiologie, la théologie des saints, de la sanctification, de la déification de l'homme, qui commande l'ipsanologie, entre guillemets, la théologie des reliques, et l'iconologie, la théologie des saintes images, ou des saintes icônes. Allons donc, après cette petite introduction furtive vers le texte de saint Victrice. Ce que nous rassemblons, en effet, c'est, selon que l'insinue l'Écriture, l'unique masse de la matérialité des corps. Donc, ce que nous rassemblons, saint Victrice parle des reliques. Donc je l'ai rajouté entre crochets. Donc l'unique masse de la matérialité des corps. Unam corporulentiae massam. C'est-à-dire les reliques des saints rassemblés dans l'Église. Je rappelle que saint Victrice prononce ce texte, cette homélie, dans la basilique de Rouen, qu'il a fait construire, ou commencé à faire construire, pour accueillir, enfin pour agrandir, il y avait probablement un endroit qui était devenu un peu petit, pour agrandir le lieu de culte et accueillir les nouvelles reliques qu'on lui envoie de l'Orient et même de Milan, de Saint-Gervais et Saint-Protais, dont on sait très bien, c'est très bien documenté, comment elles ont été découvertes à Milan sous l'épiscopat de Saint-Ambroise. Il en parle directement. Saint-Augustin en parle lui-même, qui a été un disciple très bien connu de Saint-Ambroise. Et donc on a ce texte de saint Victrice qui en parle aussi. Pourrait-on en effet trouver un homme assez stupide
par nature ou assez déraisonnable. Donc stupide par nature, ce serait en quelque sorte débile, débilité par handicap, ou assez déraisonnable pour nier que la femme ait tiré son origine des côtes de l'homme. Qui neget feminam ex viri lateribus subsisse principium. Donc c'est une question de rhétorique, mais on sait très bien qu'il se trouve des hommes assez stupides par nature ou déraisonnables, ou du moins incrédules pour cela de nos jours, n'est-ce pas? Mais évidemment, Saint Victrice s'adresse à des chrétiens qui écoute les Saintes Écritures à l'Église, et il s'adresse en tant qu'évêque chrétien orthodoxe, donc pour lui c'est déjà un blasphème de remettre en doute l'historicité et la réalité de ce qui est décrit dans le récit de la création de l'homme et de la femme dans la Genèse. Parce que ce n'est pas évidemment une doctrine orthodoxe de croire que ce sont de pures allégories. Ça, c'est largement condamné comme origénisme. Ce sera l'occasion peut-être de le traiter à part, voir notamment la lettre synodale très importante de saint Sophrone de Jérusalem, qui sera lue et acceptée au 6e concile œcuménique, où il fait une critique des excès et des erreurs de l'origénisme, évidemment, en plus des anathèmes contre Origène validés au 5e concile œcuménique. Donc, tout ce qui est allégorisme pur et dur qui nie l'historicité des textes de la Torah, en particulier, est condamné par l'Église. Donc le sens allégorique est bon, couplé avec les autres sens légitimes, pas en tant que négation des autres sens. Petite mise en contexte, parce que de nos jours, c'est plus évident du tout ce genre de phrase, hein, qui sera assez déraisonnable pour nier que la femme ait tiré son origine des côtes de l'homme, c'est-à-dire qui est assez déraisonnable parmi vous qui êtes chrétiens pour nier la Sainte Écriture et la tradition apostolique et patristique au sujet de la Genèse, de la création de l'homme et donc de l'anthropologie biblique. D'où mon titre. Donc là, il va utiliser ça comme exemple de comment fonctionne la nature humaine dans l'anthropologie biblique. Hein. La femme tire son origine des côtes d'Adam, et elle tire d'Adam sa propre nature humaine. Cela nous amène à comprendre que les premiers spécimens de la chair, donc là en l'occurrence il prend l'exemple d'Ève, ont leur origine dans la chair, c'est-à-dire dans Adam. Les premiers spécimens de la chair ont leur origine dans la chair d'Ève est tirée de la chair d'Adam, donc elle est littéralement la chair de sa chair. C'est pour ça que c'est ce qu'Adam dit à Ève. Et que celle-ci a été génératrice d'elle-même, évidemment avec l'action de Dieu, l'action créatrice de Dieu. Mais il y a un acte créateur d'Adam qui est différent de l'acte créateur d'Ève. En revanche, c'est la même nature, c'est la même chair tirée de la chair d'Adam. Et donc c'est important dans le raisonnement de Saint Victrice de comprendre cette anthropologie biblique. Donc la chair a été entre guillemets génératrice d'elle-même, puisqu'en fait la chair a pour origine la chair préexistante, mais évidemment Dieu agit, Dieu crée la chair d'Adam, et il crée Ève à partir de la chair d'Adam. Ipsamque sibi fuisse naturam. De sorte que si on y réfléchit bien à fond, et si l'on recherche pour ainsi dire le genre du genre, on trouvera qu'Adam, d'espèce qu'il était, specie, est devenu genre. Il est devenu l'origine de la nature humaine. Ce qui explique pourquoi on peut utiliser le nom Adam pour parler de l'humanité en général, puisque c'est le nom du premier homme, c'est le nom du père de l'humanité, de même que Ève se rappelait la mère des vivants. Adam d'espèce qu'il était, donc une espèce créée par Dieu, un spécimen créé par Dieu, devient genus, devient genre. Il devient l'origine du genre humain. Reperiat Adam ex specie genus effectum. Donc c'est fondamental aussi. Si on n'a pas cette anthropologie-là, on ne comprend rien au christianisme. Et c'est pour ça qu'il est important de rejeter toute anthropologie étrangère à la Genèse, telle que comprise par les saints. Et je renvoie en grande partie sur tout ça, pour ceux qui lisent bien l'anglais, même pour ceux qui lisent le français, ils peuvent en lire des extraits, à la somme du saint
pour moi, saint hiéromoine Séraphime de Platina. Après tout, il a été canonisé dans un diocèse en Géorgie, donc c'est même pas officiellement faux de le dire. Et évidemment, je rappelle, pour répondre par avance à ceux que ça pourrait déranger, que dans l'orthodoxie, il n'est absolument pas interdit d'appeler saint un homme qui a eu une sainte vie, qui a enseigné la foi orthodoxe, et dont rien n'empêche de considérer qu'il est un saint, même s'il n'a pas été reconnu officiellement par le Saint-Synode dont il dépendait ou les autres. Et c'est même approuvé synodalement qu'on peut avoir une vénération, en tout cas privée. Évidemment, la question de la vénération publique va plutôt être soumise à l'approbation officielle des évêques, pour une question d'ordre et pour éviter des excès. Mais dans la vénération privée et dans le fait d'appeler quelqu'un un saint ou quelqu'un de divin, de sanctifié, on sait très bien qu'au premier millénaire, il n'y a aucun processus ou même au second qui empêche d'appeler saint un homme de bonne mémoire ou de bienheureuse mémoire. C'est même des choses qui sont dites parfois le jour même ou lors des oraisons funèbres. Je renvoie toujours à saint Grégoire le théologien qui parle de Theos Vasilios, le divin Basile, dans son discours funèbre sur la mort de saint Basile, qui est, je crois, le discours 42, si je ne me trompe pas, qui est magnifique, d'ailleurs, lisez-le, mais il appelle Basile le divin Basile. Vous pouvez être sûr qu'il n'y a aucune approbation synodale quelques jours après la mort de saint Basile pour dire « Ah, vous avez le droit de l'appeler saint ou divin ». Donc je fais cet aparté parce que ça peut intéresser certains. Notamment dans le catholicisme romain, il y a un peu cette tendance à croire que si Rome n'a pas validé, on n'a surtout pas le droit d'appeler quelqu'un un saint. C'est pas comme ça dans l'Église. Dans l'Église authentique, on sait très bien que c'est Dieu qui fait les saints et pas l'Église. L'Église peut les reconnaître. L'Église peut donner l'approbation qui va faire qu'on écrit des offices que les prêtres vont réaliser pour commémorer ces saints, et qu'on va peindre des icônes qu'on proposera à la vénération des fidèles dans les églises. Mais évidemment, ce n'est pas la reconnaissance de l'Église qui fait les saints, c'est Dieu qui fait les saints, comme on aura l'occasion de l'approfondir déjà ici. Et donc, les saints sont saints avant que l'Église ait donné son approbation officielle, évidemment. Ils sont même saints de leur vivant. Pour la plupart, ils ont commencé à se sanctifier dans cette vie et ils sont souvent déjà vénérés de leur vivant par ceux qui les connaissent, qui reconnaissent leur sainteté. Et je renvoie aussi au concile de 1368 à Constantinople, présidé par saint Philoté Kokkinos, qui affirme clairement qu'on avait le droit de vénérer saint Grégoire Palamas, même sans approbation synodale, 10 ans après sa mort. Saint Grégoire Palamas est mort en 1357, elle naît au ciel, et le concile de 1368, donc on est un peu plus de 10 ans après, il y a cette question qui vient. Alors il y en a qui se plaignent qu'il y a des vénérations, et parfois même des processions d'icônes de Saint Grégoire Palamas. Le concile avec Saint Philoté Kokkinos, Saint Philoté Ier, dit il n'y a aucun problème avec ça. On a le droit de vénérer les saints, même avant qu'il y ait une approbation synodale. Donc je vous renvoie, d'autant plus qu'il a été traduit en anglais récemment, par Norman Russell. Vous pouvez vous procurer le livre de Norman Russell qui s'appelle Gregory Palamas, qui contient la traduction anglaise des tomos de tous les conciles dits hésychastes ou palamites du XIVe siècle. Donc vous pouvez lire les tomos de 1341, 1347, 1351 et 1368, qui est très important puisqu'il a eu une approbation générale de tous les patriarches. Fin de l'aparté, donc ne vous étonnez pas si vous m'entendez dire Saint Séraphime de Platina pour le hiéromoine Séraphime Rose, ou Saint Philaret de New York pour le métropolite Philaret de New York, ou d'autres cas comme ça, ou Saint Éphrem d'Arizona, parce que ce sont des gens qui jouissent d'une vénération locale, et voire même plus que locale, depuis des années, et depuis leur mort, voire depuis leur vivant, même s'il n'y a pas encore eu d'approbation officielle. Dans l'orthodoxie, ce n'est pas un problème. Simplement, on ne va pas pousser excessivement un culte public avant cette approbation, mais le culte privé et la confession de la sainteté de ces gens-là, et la certitude de par
la lecture de leur vie, de leurs écrits, de leurs actes, des miracles, des témoignages de miracles de ceux qui ont connu ces gens, évidemment, tout ça, et puis les reliques incorrompues aussi. Hein, pour le métropolite Philaret de New York et d'autres, c'est quand même un élément supplémentaire que leurs reliques étaient incorrompues quand on a rouvert leur tombeau. Donc il y a quand même suffisamment de signes pour qu'on puisse avec confiance les appeler saints. À tel point que c'est gênant de ne pas pouvoir encore dire qu'ils sont reconnus officiellement, mais ça peut prendre du temps. Quoi qu'il en soit, revenons à nos moutons. Je conseille donc le livre si vous voulez, Hieromonk Seraphim Rose, selon le monde il s'appelait Rose, qui s'appelle Genesis, Creation and Early Man en anglais, qui n'a jamais été traduit complètement en français. Vous pouvez trouver donc les éditions complètes en anglais en fichier. Il n'a pas été réédité, donc on le trouve très difficilement ou à des prix exorbitants en format papier. Et vous pouvez trouver des PDF qui tournent sur le net. Et en français, quelques chapitres du livre, et le livre c'est un vrai pavé, quelques chapitres du livre ont été traduits en français aux éditions des Sirtes, ça s'appelle Genèse, Création et Premier Homme, Hieromoine Séraphim Rose, aux éditions des Sirtes. Donc même si c'est pas toute la somme, c'est intéressant à lire. Mais dans la version anglaise, il y a vraiment un commentaire détaillé de tous les premiers chapitres de la Genèse à partir des saints pères de l'Église. Donc c'est un travail immense qu'a fait ce saint des temps modernes, Saint Séraphim de Platina. Ceci, voilà, parce que c'est l'une des meilleures sources les plus représentatives et les plus connues, et écrite elle-même par un saint homme, donc il ne faut pas hésiter. Peut-être qu'on y consacrera d'autres vidéos, on ne sait jamais ce qu'on aura le temps de faire ou pas. Pour l'instant, en tout cas, c'est important de savoir que toutes ces questions-là d'anthropologie, de la Genèse, etc., sont centrales pour le dogme chrétien en général, et donc aussi pour tout ce qui concerne la géologie, la lipsanologie, entre guillemets, et l'iconologie. Donc la sotériologie, la théologie du salut en général. On ne peut pas comprendre complètement l'évangile si on ne comprend pas correctement la Genèse, et d'une certaine manière, on ne peut pas comprendre correctement la Genèse si on ne confesse pas l'évangile. Et c'est un peu valable pour tous les livres de l'Ancien Testament et vice-versa. Donc voilà, donc cet Adam qui était species, espèce, est devenu genus, genre. On peut dire que c'est le père des vivants, comme Ève est la mère des vivants. Il ne peut pas n'être pas genre, puisque c'est de sa matière et de son émanation que la reproduction du corps humain s'est développée, en se communiquant à tous les hommes. Ex cuius materia figmentoque diffusa per omnes humani corporis fetura. Donc voilà, très important. C'est à partir d'Adam qui est décrit à l'image et à la ressemblance de Dieu qu'on tire l'émanation de la reproduction du corps humain. Et donc c'est une vision a priori plutôt traducianiste, c'est le gros mot technique ici, ou en tout cas pour ce qui est de la reproduction du corps humain, c'est assez clair que c'est pas Dieu qui crée chaque corps humain à partir d'Adam, c'est par reproduction, par génération, qu'on tient notre patrimoine génétique à partir d'Adam et ensuite de génération en génération. Ce qui explique pourquoi on hérite des conséquences physiques, aussi bien que psychologiques et spirituelles, de la transgression des ancêtres, qu'on appelle probatorikon amartima en grec, péché ancestral. Donc c'est important de comprendre qu'on tient notre nature du premier Adam qui a été créé d'une certaine manière par Dieu, d'une manière unique, et qu'il est devenu genus, genre. Poursuivons. Doctrine fondée sur l'anthropologie biblique encore, c'est de là que part saint Victrice, donc c'est important de le souligner. Chapitre 7, 12. Nous devons d'abord bien savoir ceci, frères très saints, que les hommes ne sont pas différenciés les uns des autres par la nature. Homines inter se non natura distare. On a la même nature, les hommes sont consubstantiels les uns aux autres, c'est-à-dire on a la même substantia,
donc dans la théologie latine, substantia ou essentia. Donc là, on a natura. Hein, ce sont trois termes qui sont souvent utilisés de façon interchangeable pour parler de ce qu'est l'homme, de ce qu'est être humain. Donc la question de la nature humaine, natura, au sens, on va dire, aristotélicien, qui est devenu général, dans la manière philosophique grecque de s'exprimer. On peut parler aussi de l'essentia ou l'essence, ou de l'être humain, le fait d'être humain, ou encore donc de la substance. C'est trois termes assez interchangeables dans la bouche des pères latins, substantia, natura et essentia. Et donc en grec, on aura physis, hein, physis, la nature, ou sia, l'essence. Donc ce n'est pas en cela que les hommes sont différenciés les uns des autres. Ça, c'est ce qui les unit, c'est ce qui fait qu'on est un seul genre humain. C'est la base d'ailleurs de la dignité de chaque être humain. Parce que chaque être humain est consubstantiel à la même nature que le premier Adam, les premiers parents, qui sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est le fondement théologique de la dignité humaine. C'est très important de le comprendre. Sans ce fondement théologique, d'un point de vue chrétien, on enlève à l'homme sa dignité. Et donc tout type d'humanisme est injustifié ou incohérent. Et évidemment, comme l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu, et que Dieu s'incarne, assume la nature humaine en la personne du Christ, il y a quelque chose de divino-humain dans ce rapport. Le Christ, bien sûr, est un être unique, qui est à la fois Dieu et homme, mais il y a une prédisposition dans la nature même de l'homme qui le fait image, icône et ressemblance, homéosis de Dieu, qui pose un rapport particulier dans la création vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des autres créatures, vis-à-vis du cosmos, en grec, du monde créé, du monde ordonné. Donc tout ça, je le rappelle au passage, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais ça fait des digressions malheureusement assez importantes. Mais donc c'est pas par la nature que les hommes sont différents les uns des autres, donc il n'y a pas plusieurs humanités, en réalité, d'un point de vue chrétien. C'est pourquoi le racisme n'est pas une option. Le racisme au sens strict, avoir une hiérarchie des races humaines, le suprématisme basé sur la biologie ou la race est inacceptable d'un point de vue chrétien. Il y a l'affirmation d'une même dignité de tous les êtres humains, depuis Adam à nos jours. Donc, c'est par les temps, les lieux, les actions et les pensées que les hommes sont différenciés les uns des autres. On pourrait dire aussi par l'hypostase. Là, Victrice ne rentre pas là-dedans, mais c'est une des choses évidentes dans la théologie chrétienne. Ce qui me différencie d'un autre être humain, c'est l'hypostase ou la persona, ou le prosopon, c'est-à-dire la personnalité, la personne. La notion de personne morale et de personne humaine vraiment est un héritage chrétien. C'est la marque du christianisme, notre vision du monde, et c'est un des concepts les plus précieux du christianisme. La persona, la personne humaine, donc qui a une dignité particulière parce qu'elle est image et ressemblance de Dieu. Et donc par l'hypostase, par la personne, évidemment par tout ce qui fait que les gens n'ont pas la même histoire, n'ont pas la même identité, ne vivent pas au même temps, dans les mêmes lieux, etc. Tout ça, ça différencie évidemment les hommes les uns des autres. Mais ils partagent la même natura, ou natura. Car la diversité est étrangère à l'unité. L'unité se répand largement sans subir de dommages. Là, on parle de l'unité de la nature humaine. Donc, il y a sous le rapport de la nature, l'humanité est une. Sous le rapport de tout ce qui, évidemment, fait que chaque personne a ses marques distinctives, les personnes humaines sont distinctes. Il n'y a pas qu'une seule personne humaine, il n'y a pas qu'une seule conscience qui serait la même chez tous les hommes, etc. On a un fondement clair et net de le caractère absolu et unique de la personne humaine, de chaque personne humaine.
C'est vraiment un fondement ensuite de la pensée occidentale, et c'est le christianisme qui apporte ce fondement théologique. Et on peut avoir l'impression que c'est un donné, que c'est inné, que c'est évident, mais c'est pas du tout évident si vous vous êtes déjà intéressé à l'hindouisme, par exemple, ou à d'autres formes de spiritualité, entre guillemets, qui en fait nient le caractère absolu et unique de la personne. Vous pouvez vous rendre compte, si vous étudiez le bouddhisme ou l'hindouisme, etc., que c'est pas du tout évident philosophiquement, c'est un acquis, c'est une révélation et c'est un acquis théologique, la personne humaine. Et c'est aussi important à comprendre pour comprendre toute la théologie chrétienne. Mais bon, on en a déjà un peu parlé, pas moi, mais mon collaborateur, Gérasime, dans les petites vidéos très courtes qu'il a fait sur la triadologie et la christologie, donc ça rejoint un petit peu ce qui a déjà été dit de manière plus simple. Continuons. Donc l'unité se répand largement sans subir de dommages. Et puis, si les yeux de la raison voient clairement que tous les hommes sont un seul corps, omnium hominum unum corpus esse, pas au sens littéral, mais au sens où chacun obtient son corps, sa chair, par génération d'un ancêtre, on partage, donc ça fait partie de cette nature humaine, le corps, la reproduction du corps, dont vient de parler de Saint Victrice, qui remonte à Adam. Ève elle-même tire sa chair d'Adam, et ensuite d'Adam et Ève par génération, toute l'humanité tire sa chair. Et donc, c'est ce que Saint Victrice entend par un seul corps. Un corps d'une même nature, des mêmes composants de base et fondamentaux. On pourrait dire que c'est les mêmes codes génétiques dans ces fondamentaux qui font que notre code génétique est celui d'un être humain. C'est pas le code génétique d'un crocodile, c'est pas le code génétique d'une chouette, ou c'est pas le code génétique d'un chêne, on donne des exemples au hasard, c'est le code génétique d'un être humain. En ce sens, tous les hommes sont un seul corps, et un seul genus en Adam. Il s'ensuit que par un raisonnement tout semblable, en tous ceux qui vivent en Christ et dans l'Église, vous voyez, le fondement anthropologique donne la christologie et l'ecclésiologie fondamentale. Ut in Christo et in ecclesia viventibus. Nous devons croire qu'il y a, en vertu du bienfait de l'adoption divine, le baptême, tout ce que le Christ a accompli et a transmis, cette adoption dont parle saint Paul, iothesia, qu'on est co-héritier du Christ, on est adopté par le Père en tant qu'enfant de Dieu, comme dit saint Jean, on nous a donné la grâce de devenir enfant de Dieu, teknaseu geneste, une unique substance de chair, là on a la substantia, de sang et d'esprit. Unam beneficio adoptionis et carnis, de chair, et sanguinis, de sang, et spiritus, et d'esprit, credamus esse substantiam, il manque un S, pardonnez la petite coquille, c'est substantiam, qui est un synonyme de natura, substantia natura. Donc on a une même nature de la chair, du sang et de l'esprit dans l'Église, l'esprit qui est donné aux chrétiens, évidemment, par le baptême et la chrismation en particulier, le sacrement de la chrismation, qui transmet les dons, les sceaux du don du Saint-Esprit. Donc on a cette humanité adamique qui est un seul corps dont on hérite tous génétiquement, et en Christ et dans l'Église, in Christo et in Ecclesia, on est adopté dans cette humanité du Christ, on participe littéralement dans la Sainte Eucharistie au corps et au sang du Christ, à la chair glorifiée du Seigneur, comme dira saint Cyril d'Alexandrie, et par conséquent, on partage une unique substance de chair et de sang en Christ, l'Eucharistie, et d'esprit, évidemment, puisque la grâce incréée de Dieu, la participation à la nature divine dont parle la seconde épître de Pierre, on sera participant de la nature divine, et la seconde épître de Pierre, ça se fait donc de la nature dans un sens assez large et souple, il ne s'agit pas d'acquérir l'essence de Dieu, mais une participation à la nature de Dieu qui se fait par la grâce, katacharin en grec, par la grâce, mais saint Victrice sera très, très précis, rigoureux là-dessus, vous allez voir. Mais il commence par cette affirmation fondamentale. Tout ce que je vous ai expliqué concernant Adam et Ève, ça vous paraissait peut-être ridicule et pas nécessaire du tout
on ne voit pas où tu veux en venir, Saint-Victrice, mais tout ce que je vous ai expliqué sur l'homme et l'anthropologie, regardez les conséquences que ça a en Christ et dans l'Église. Et c'est pour ça qu'on croit tout ce qu'on croit sur les sacrements, sur l'unité de l'Église, sur l'unité du corps du Christ, et sur notre communion avec les saints, la communion des saints, la communion avec le Christ, la communion avec Dieu. Et voilà, moi, Saint-Victrice, je viens de vous démontrer que tout ce que je vous ai expliqué avant, c'est fondamental pour toute votre foi, de A à Z. Et c'est pour ça que je vous dis, mais qui est assez stupide, tout en étant chrétien, en ayant reçu la révélation divine, en ayant reçu la foi, l'héritage de la foi, l'enseignement de la foi, qui est assez stupide pour nier que la femme est tirée des côtes de l'homme. C'est une phrase qui a l'air de rien en effet, et qui peut paraître choquante de nos jours, mais on comprend très bien, quand on voit Saint-Victrice développer, entre guillemets, enfin dérouler dans son traité, pourquoi on vénère les reliques, pourquoi en effet ça devient incohérent, c'est pas stupide comme insulte, c'est stupide au sens où ça devient incohérent, ce n'est plus compréhensible théologiquement, philosophiquement, si on ne comprend pas correctement, et selon la tradition chrétienne unanime, la Genèse. Très bien, donc je relis cette phrase parce qu'elle est importante, hein. Il s'ensuit que, par raisonnement tout semblable, en tous ceux qui vivent en Christ et dans l'Église, nous devons croire qu'il y a, en vertu du bienfait de l'adoption divine, une unique substance de chair, de sang et d'esprit. L'esprit étant évidemment ce qui était transmis aux apôtres par le Christ lui-même et descendu à la Pentecôte sous forme de langue de feu sur le collège apostolique. L'Esprit Saint. Union avec le Christ dans les sacrements et participation à l'énergie divine. Vous voyez que là, on rentre tout d'un coup de plein pied au cœur de ce qui fait le christianisme. Il faut donc nécessairement qu'il y ait une seule vertu, et là, donc c'est le latin virtus au sens le plus archaïque, le plus littéral, il s'agit en fait de la puissance ou de l'énergie. En grec, on dirait la dynamis, probablement. Il n'y a qu'une seule dynamis, une seule puissance, probablement la meilleure traduction si on veut. Mais bon, j'ai donné ça. Hein, c'est la vertu au sens où on parle des vertus des plantes, par exemple. Hein. On a gardé encore ce sens archaïque. Les vertus des plantes, les vertus d'un remède, les vertus d'un médicament, sont ces puissances actives sur le corps humain. Et donc voilà, il faut donc nécessairement qu'il y ait une seule virtus, vertu ou puissance, en tous ceux qui ont part à l'unique perfection des sacrements. Necesse est ergo ut sit in is una virtus, in quibus est sacramentorum una perfectio. Parce que c'est la même énergie ou grâce divine, évidemment selon la foi orthodoxe incréée, puisque c'est l'activité de Dieu lui-même, qui est transmise dans les sacrements, hein, sacramentorum, dans les sacrements, les saints mystères, si on s'attache au grec, mysterion, ta mysteria, c'est pareil, hein, sacramentum veut dire mystère en latin. C'est la même grâce divine, c'est le même Christ et c'est le même Dieu auquel on participe par les sacrements, donc il faut qu'il y ait une seule puissance de Dieu transmise à tous ceux qui ont part à ces sacrements. C'est pour ça que j'aime aussi énergie, parce que ça pourrait aussi être compris en termes de théologie des énergies divines et de comment Dieu accomplit des miracles à travers ses saints et à travers les reliques des saints, par son énergie, sa mise en acte. Donc, même si virtus sera plus proche de dynamis, puissance, évidemment, c'est en lien, c'est étroit avec energia, dont le latin serait operatio, on avait vu ça. Car l'apôtre dit, vous êtes le corps du Christ, 1 Corinthiens 12, 27. Vous êtes le corps du Christ. Les membres du Christ, 1 Corinthiens 6, 15. Et l'Esprit de Dieu habite en vous, 1 Corinthiens 3, 16, Romains 8, 9, 11. Évidemment, il parle à des chrétiens orthodoxes, il parle à la communauté chrétienne de Corinthe, et à ces chrétiens corinthiens qu'il a amenés, en tout cas
en partie qu'il a amené à la foi, où il a participé à fonder l'Église, qu'il a sans doute baptisé, enseigné, à qui il a prêché, qui ont reçu tous les sacrements, le baptême, la chrismation, l'Eucharistie, et leur dit « Vous êtes le corps du Christ, les membres du Christ, l'Esprit de Dieu habite en vous ». Puisque donc l'enseignement de l'Écriture nous assure que par le sacrement du baptême, nous pouvons être unis à l'Esprit de Dieu, évidemment, après le baptême, tout de suite après le baptême, on faisait la chrismation, ou l'imposition des mains, si vous voulez, donc c'était presque compris comme avec le baptême, et parfois faisant partie du baptême et juste après le baptême. Donc le sacrement du baptême, nous pouvons être unis à l'Esprit de Dieu, puisque par la même voie, nous apprenons que nos corps aussi sont étroitement unis aux membres du Fils par les liens d'une constante confession, donc de foi. Discamus etiam corpora nostra cum membris filii glutino perseverantis confessionis astringi, et que l'unité ne perd rien du fait de la grâce. Nilque unitati perire per gratiam. Per gratiam, très important, c'est l'équivalent de katacharin, en quelque sorte. Enfin, ce serait secundum gratiam, selon la grâce. Per gratiam, du fait de la grâce, par la grâce. L'unité, cette unité en Christ. Donc on a parlé de l'unité en Adam, l'unité adamique, et ensuite on parle de l'unité dans le nouvel Adam, où saint Paul parle du second Adam, celui qui vient rétablir, expier et guérir la transgression du premier Adam, le nouvel Adam, le Fils incarné, cette unité dans cette nouvelle humanité du Christ, qui est l'Église, qui est le corps du Christ. L'unité ne perd rien du fait de la grâce. Donc ce côté très fondamentalement organique de l'ecclésiologie, tout simplement parce que c'est ancré dans la prédication apostolique et chez saint Paul en particulier. Pourrait-on mettre en doute la parfaite et totale union des cœurs qu'ont mérité nos apôtres et nos martyrs? Que dubito est etiam apostolos martyresque nostros perfectam absolutamque meruisse concordiam. Rappelez-vous tout ce que saint Cyprien dit sur la concordia, et c'est évidemment, on l'a mis en avant dans le cadre de l'ecclésiologie synodale, la concordia episcoporum, la concorde des évêques, qui est fondamentale dans la manière dont l'Église fonctionne et administrée et gouvernée par les chefs des églises que sont les évêques, comme l'explique très bien saint Cyprien, et fondamentalement, cette concordia, évidemment, c'est aussi la communion des saints, et ce à quoi on est appelé à participer quand on participe au Saint-Sacrement, et à toutes les activités, toutes les bénédictions de l'Église. C'est pourquoi saint Paul appelle tout chrétien pieux et normal, qui ne serait pas exclu, saint, évidemment, parce que évidemment, si on fait tout ce que l'Église nous demande avec une bonne volonté et les efforts, tous les efforts dont on est capable, on est sanctifié par tout ça. Et donc on est forcément saint, sanctifié par le Christ, par les sacrements. Donc cette communion des saints, c'est quelque chose à laquelle tout le monde est appelé, qui n'est pas un truc de super-héros inatteignable, évidemment. Mais évidemment, les exemples par excellence de cette concordia sont les apôtres et les martyrs. Toujours sur le même thème, union avec le Christ dans les sacrements et participation à l'énergie divine. On est toujours au chapitre 7 de Laude Sanctorum, paragraphes 12 et 13. En effet, puisque le Christ est esprit de Dieu, c'est-à-dire de nature divine, il est spirituel en tant qu'hypostase divine, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, et Dieu le Fils, c'est une manière d'exprimer la consubstantialité, évidemment, le Christ est esprit de Dieu. Saint Victrice est au courant que le Christ n'est pas l'Esprit Saint. C'est assez clair quand on lit le traité dans son ensemble. Donc il faut comprendre spiritum à plusieurs sens, comme pneuma en grec. Donc il faut le prendre en contexte, évidemment, même quand on prend saint Paul, le Nouveau Testament, pneuma a des sens assez variés. Et donc quand le Nouveau Testament dit que Dieu est esprit, évidemment, ça ne veut pas dire que Dieu est l'Esprit Saint. Ça veut dire que Dieu est spirituel, Dieu est immatériel, Dieu n'est pas comme les choses créées. Donc le Christ est esprit de Dieu, il est divin, il est consubstantiel au Père. Il a cette nature divine, d'où mon indication entre crochets, et il est Dieu le Fils, lui qui en vertu de sa puissance égale, entre crochets à celle du Père, évidemment, Saint Victrice n'est pas un arien, donc il a une puissance égale à celle du Père,
puisque la puissance est une expression de l'essence. Donc si l'essence est la même, la puissance est la même. Donc la puissance, ça peut être virtus, ça peut être potentia, la dynamis. Mia theotis, mia dynamis, comme on dit dans nos prières, une seule divinité, une seule puissance. En vertu de sa puissance égale à celle du Père, exclut toute notion d'injurieux assujettissement. Pas d'arianisme, pas du subordinationnisme. Lui qui, par l'auguste triomphe de sa résurrection corporelle, n'a laissé nul empire à la mort. Lui qui n'admet pas le terme isolement, puisqu'il se communique aux hommes. C'est le but de son incarnation, c'est de pouvoir se communiquer lui-même, en tant que Dieu fait homme, à l'humanité. Donc il n'admet pas le terme isolement. Et qui, en aucune partie de son être, n'éprouve commencement ni fin. En tant qu'il est Dieu, évidemment, il est infini et éternel. Puisque d'autre part, les apôtres et les saints, par l'effet du mystère spirituel, apostoli autem sanctique et per spiritualis mysterii sanctionem, par l'immolation de leur corps, et per corporis victimam, par l'offrande de leur sang et le sacrifice de leur souffrance, et per sanguinis censum ac sacrificium passionis, montent au trône du Rédempteur. Scendere solium redemptoris. La phrase continue, mais voilà, puisque le Christ a toutes ces qualités, qu'il est Dieu qui s'est fait homme et qui n'accepte pas le terme d'isolement, et que d'autre part les saints se sont sanctifiés, ont mené le combat spirituel par l'effet du mystère spirituel, ce don de l'Esprit Saint que le Christ, à partir du Père, fait aux hommes dans l'Église. Les apôtres sont conduits au martyre. Il est ici question des apôtres et des martyrs en particulier. Par l'offrande de leur sang et le sacrifice de leur souffrance, ils vont jusqu'au bout dans les préceptes du Christ, qui est de donner sa vie pour l'amour de Dieu et de nos frères, de donner sa vie pour la gagner. Ils montent au trône du Rédempteur. Donc certainement, ça parle des âmes des saints, évidemment, parce que les corps ne montent pas. C'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs reliquia, c'est-à-dire ceux qui restent. En anglais, ce serait the remains, les restes. Reliquia, qui donne le mot relique, c'est le mot latin, en grec lipsana, pour dire ce qui reste. Et évidemment, c'est ce qui reste parce que l'âme ne reste pas. L'âme monte au trône du Rédempteur. Car on lit dans l'Évangile, « Quand le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous siégerez vous aussi sur 12 tribunaux, jugeant les 12 tribus des fils d'Israël. » Matthieu 19, 28. Donc c'est important de comprendre que selon saint Victrice de Rouen, et c'est pas le seul, ce passage évangélique s'applique dès l'ère messianique, dès le premier avènement, et que les saints sont, dès la création de l'Église, littéralement aux côtés du Christ, assiégés sur 12 tribunaux, jugeant les 12 tribus des fils d'Israël. C'est cette interprétation aussi de l'Apocalypse qui sera majoritairement adoptée par l'Église. C'est celle de Tychonius, de Saint-Augustin, etc. On aura l'occasion de voir ça aussi. Tout ce que certains interprètent comme étant uniquement du second avènement, la majorité des pères le comprennent aussi du premier avènement et d'un processus qui va du premier avènement au second avènement, et c'est pourquoi on considère que les saints sont déjà auprès du Christ, et leur âme n'est pas sous terre dans l'Hadès, dans le royaume des morts, et donc ils sont spirituellement vivants. Ce qui a un impact évidemment aussi sur le reste de leur identité, y compris leur corps. Et encore, nous dit saint Victrice, celui à qui vous aurez remis ses péchés, ils lui seront remis, celui que vous aurez lié, il sera tenu pour lié. Jean 20, 23. Donc évidemment, ça parle plutôt du pouvoir sacerdotal, mais ici, saint Victrice le rapporte d'une manière plus charismatique, entre guillemets, aux saints en général. Il s'ensuit que ces saints, dans tout ce qu'ils sont unis au Sauveur, dans tout ce qu'il est. Reliquitur ergo ut toti cum toto sint salvatore. Les saints, dans tout ce qu'ils sont, en tant qu'hommes, du moins, sont unis au Sauveur dans tout ce qu'il est, per gratiam, par la grâce. Ça ne veut pas dire, et il va le préciser parce que ça pourrait porter à confusion, ça ne veut pas dire que les saints sont Dieu. C'est pas ça la foi chrétienne. Mais ils sont unis en un sens à Dieu. C'est évident qu'on croit en l'unification de l'homme avec Dieu.
ou union, peut-être qu'on parle plus d'union que d'unification, peut-être qu'on peut faire une distinction sémantique ici. En tout cas, ils sont unis au Sauveur. C'est au centre de l'Évangile selon saint Jean. Hein. Le Christ prie son Père qu'il fasse que ses disciples soient un, comme lui et le Père sont un, et qui partagent la même gloire. La même gloire éternelle, la même gloire incréée. Donc on voit très bien, en analysant l'évangile de saint Jean, qu'il y a une union nécessaire voulue par Dieu entre l'homme et Dieu, mais que cette unité se fait par la participation à la gloire divine. Ce qui est la même chose que de dire, par exemple, par la grâce incréée. Car dès lors qu'il n'y a aucune différence en ce qui est dit d'eux, hein, donc du Christ et des saints, en termes d'activité, en quelque sorte, en termes de puissance, de dynamisme, c'est que tout leur est commun dans la vérité de la divinité. Is totum est in deitatis veritate commune. Évidemment, saint Victrix ne pense pas, je le répète, que les saints sont la même chose que le Christ. Mais par leur union à l'humanité du Christ, par leur participation au sacrement, par leur deificatio, en grec theosis, excusez-moi, theotis c'est la divinité, theosis c'est le processus de déification qui se trouve chez saint Athanase le Grand notamment, et l'idée est déjà chez saint Irénée de Lyon, et ça remonte évidemment au Nouveau Testament, à la deuxième épître de Pierre, à l'évangile de Jean, etc. Et donc par cette déification, pour tout le reste, pour tout ce qui est participable par l'homme, tout est commun dans la vérité de la divinité. D'où les miracles des saints, comme on voit dans les actes des apôtres, les apôtres effectuent les mêmes miracles que le Christ. Et donc certains pourraient en tirer des arguments contre la divinité du Christ, mais en fait c'est l'inverse. C'est pas parce que le Christ est juste un homme saint à travers qui Dieu fait des miracles, mais c'est parce que les saints arrivent à faire les mêmes activités que le Christ parce qu'ils vivent en Christ. C'est exactement le raisonnement inverse qui est juste. C'est parce que le Christ s'est incarné, a fait tout ce qu'il a fait, a enseigné, est monté sur la croix, est mort, est descendu dans le royaume des morts, a libéré les âmes des justes de l'Hadès, a ouvert les portes du paradis, est ressuscité, a créé l'Église, a soufflé l'Esprit sur les apôtres, est monté à la droite du Père, et ensuite a soufflé l'Esprit à la Pentecôte. Par tout ça, que les saints, dans les actes des apôtres, on voit, font les œuvres du Christ. Et non pas parce que le Christ est la même chose que les saints, finalement. Et c'est grâce au Christ, qui est Dieu fait homme, que les hommes peuvent participer aux actions de Dieu, aux énergies divines. Et c'est pourquoi saint Victrix dit que tout leur est commun dans la vérité de la divinité. Il expliquera plus tard que pas la nature, pas l'essence, évidemment. Ils deviennent les compagnons du Sauveur par la justice. Per justitiam etiam fiunt comites salvatoris. Ses imitateurs par la prudence. Per prudentiam emuli. Un même corps avec lui par leur sang versé. Le sang que les martyrs ont versé au nom du Christ. Per usum artuum concorporei, une expression qui vient de saint Paul, concorporel. Per sanguinem consanguinei, encore une fois. Concorporel et consanguin au Christ, ça vient de saint Paul. C'est tout droit tiré des épîtres de saint Paul. Donc c'est en ce sens qu'on est fait concorporel et consanguin au Christ, qui est un Dieu fait homme, à la chair glorifiée par les énergies divines, que saint Victrix peut dire que tout est commun entre les saints et le Christ dans la vérité de la divinité, en ce sens participatorial, je ne sais pas comment dire, de participation, et pas évidemment d'être par nature Dieu. On n'est pas dans une élimination de la personne qui se plonge en Dieu, comme dans les métaphysiques orientales, comme celle du Vedanta ou d'autres, ou du soufisme en général, ou du néoplatonisme en général. On n'est pas non plus dans l'idée d'une apothéose, une apothéosis des hommes qui deviennent de manière évémériste des dieux que l'on va adorer comme des idoles, mais il y a une participation à Dieu, une union avec Dieu, par la grâce, qui fait qu'on peut appeler, et que les Saintes Écritures appellent aussi les anges et les saints, des dieux, des theïs. Donc ça fait partie de l'usage biblique du terme théos. Même Moïse est, en un certain contexte, appelé un dieu vis-à-vis de Pharaon. Donc, il y a
une grande polysémie du mot Theos, dont il faut avoir conscience pour comprendre les Saintes Écritures et la théologie des Saints Pères et des énergies divines, puisque c'est toujours par participation avec des qualités des énergies de Dieu qu'on peut être dit aussi Theos. Donc ils deviennent les compagnons du Sauveur par la justice, ses imitateurs par la prudence, un même corps avec lui par leur sang versé, et par leur immolation totale de victimes, ils deviennent pour l'éternité des associés de sa croix. Per hostie consummationem fiunt crucis aeternitate consortes. Il est écrit en effet, je monte vers mon Père et vers votre Père. Jean 20, 17. Ce qui est souvent pas du tout compris par les musulmans, qui pensent que du coup le Christ dit que seul le Père est divin, mais c'est pas du tout ça. Il est son Père par nature, et le Père des chrétiens par adoption. Et tout ce que saint Paul prend le temps d'expliquer, mais évidemment, on va vous dire que saint Paul a complètement détourné le message du Christ. Mais c'est tout à fait logique dans le contexte de l'évangile de Jean. Si on lit l'évangile de Jean du début à la fin, on comprend que c'est son Père par nature, il est le Fils éternel du Père, et c'est le Père de ses disciples par l'adoption divine dont parle saint Paul, Iothesia, et dont nous parle saint Victrice, par la grâce ou le mystère de l'adoption. Unité de l'héritage, unité de la volonté. De la louange des saints, 7, 14. Si donc le Père est commun, même s'il est commun de manière distincte, c'est le Père commun du Christ et de nous, de même que la très sainte Mère de Dieu est une mère commune du Christ selon la chair et de nous spirituellement, comme chrétiens. Et donc le Père est commun sont les fils. Si igitur communis pater, communes et filii. C'est pour ça que saint Paul dit qu'on est co-héritier du Christ. L'idée d'héritage, c'est ce que le Père transmet à son Fils. Donc si on est co-héritier du Christ, on reçoit l'héritage du Père à son Fils, qui est évidemment ici plutôt en termes énergétiques, en termes de partage des énergies divines, de la gloire divine, de cette grâce incréée, de cette lumière divine, de cette splendeur divine, tout ce qu'on voit dans les Saintes Écritures, qui est d'une certaine manière communicable aux hommes, alors que l'essence de Dieu elle-même n'est pas communicable aux hommes. Et donc si le Père est commun, commun sont les fils. Si les fils sont communs, commun est l'héritage, logique. Si communes filii, communis hereditas. Si l'héritage est commun, commune est l'éternité. Si communis hereditas, communis eternitas. Et c'est pour ça que les saints sont immortels, par la grâce de Dieu. Leur âme est immortelle, et il y a un lien immortel entre leur âme immortelle et leur corps, d'où le pouvoir des reliques. Les saints ont été, pour leur victoire, gratifiés de l'immortalité. Sancti autem sunt per victoriam immortalitate donati. Il s'ensuit que l'autorité des volontés est non pas divisée, mais une. Super est et ut non divisa, sed una sit auctoritas voluntatum. Una sit auctoritas voluntatum, l'autorité des volontés, c'est-à-dire que tous les saints ont une même volonté en Christ. C'est le point essentiel, pourquoi on a une sotériologie synergétique, parce que c'est en ayant une synergie, donc une collaboration de notre propre volonté avec celle de Dieu, qu'on est déifié, sanctifié progressivement, glorifié progressivement, et qu'on obtient après la mort cette unité de l'autorité des volontés en Christ, de tous les saints. Mais c'est par participation pour les saints, alors que c'est par nature que le Christ a la même volonté que le Père et l'Esprit Saint. Là est le distinguo. C'est ce que le Seigneur dit encore au Père. Père, consacre-les dans la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le siècle, moi aussi je les ai envoyés dans le siècle. Et pour eux, je me consacre, afin qu'ils soient eux aussi consacrés dans la vérité. Je ne te prie pas pour eux seulement, mais pour ceux-là aussi qui croiront en moi grâce à leur parole. Donc il ne prie pas seulement pour les apôtres qui sont devant lui, c'est évident. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, en sorte qu'eux aussi soient un en nous. Afin que ce siècle croie que c'est toi qui m'as envoyé et que c'est moi qui les envoie. La gloire, important, gloria, la gloire
Doxa en grec, la gloire que tu m'as donnée, je le leur ai donnée. Il n'a pas donné son essence, il n'a pas donné sa nature divine, il a donné la gloire que le Père lui a donnée. Donc c'est comme ça qu'on est unis avec Dieu. La gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc c'est évident que ce n'est pas une unité d'essence ou de nature, premièrement. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient consommés dans l'unité. Hein, l'enotis ou l'unitas, pour que le siècle apprenne que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Hein, Évangile selon saint Jean, chapitre 17, 1 à 23. Donc saint Louis-Christ de Rouen a très bien compris l'évangile de Jean, il a très bien compris le caractère central de cette prière dite sacerdotale, il me semble que c'est ce qu'on appelle en général la prière sacerdotale du Christ, hein, Jean 17, qui est complètement détournée au passage par les écuménistes, on en a déjà parlé avec saint Firmilien de Césarée, pas besoin d'y revenir, hein, mais c'est important, l'unité dont parle le Christ, ça n'a rien à voir avec le mouvement écuménique, il faut arrêter ces bêtises. Ça a à voir avec le partage de la gloire incréée, qui est éternelle entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, hein, la circulation des énergies divines in eternitate, enfin dans l'éternité, et ce qui est transmis par le Christ aux hommes, par les sacrements, par les synergies, la collaboration entre l'homme et Dieu, c'est cette même gloire qui fait l'unité de l'Église. Hein, la Pentecôte, beaucoup de nos saints disent la Pentecôte c'est la date de naissance de l'Église, parce que la Pentecôte c'est le don de l'Esprit Saint aux apôtres. Ils sont consommés dans l'unité de l'Esprit même du Père et du Fils. Dans cette descente de l'Esprit Saint en langue de feu, et ensuite, par les sacrements, évidemment, même ceux qui sont après eux et qui n'ont pas été là à la Pentecôte, ont le sceau de la Pentecôte par la chrismation, le baptême, la chrismation, l'Eucharistie. En particulier, la chrismation est en fait une petite Pentecôte, on peut dire, Pentecôte personnelle de tous ceux qui n'étaient pas à la Pentecôte, et c'est pour ça que l'Église est une. Donc l'unité de l'Église n'est pas divisée, l'unité de l'Église n'est pas à rechercher dans l'avenir, l'unité de l'Église est une réalité mystérique, une réalité mystique, ça ne veut pas dire éthérée et détachée de tout lien concret sur Terre, mais au contraire, on a très bien vu que mystikos, en un sens orthodoxe, c'est ce qui est en cachet se révèle, ça ne signifie pas que c'est éthéré et que ça n'est pas manifesté, justement révélé par des choses très précises établies par Dieu lui-même, c'est-à-dire l'Église, les sacrements, le sacerdoce, l'Église catholique et apostolique. Donc il n'y a aucune dichotomie, ou en tout cas aucune dialectique, aucune relation d'opposition entre le fait que l'Église soit un corps mystique et le fait que l'Église soit un corps concret ou organique. En fait, tout cela doit aller ensemble. Puisque c'est concrètement que le mystikos, ce qui est caché, ta mystica, les choses cachées, comme ça que saint Basile appelle les formules liturgiques et les sacrements, ta mystica, c'est ce que le Christ a transmis aux apôtres, que les apôtres transmettent à leurs successeurs légitimes, et donc qui est une marque essentielle de l'Église. Donc l'évangile de Jean, chapitre 17, au cœur, encore une fois, ici, de la théologie de la sainteté, de la sanctification, et donc de la vénération des saints, et donc des reliques et des icônes. Car le royaume est ravi de force par ceux qui sont dignes du salut. Rapitur regnum ad dignis salutaris imperium. Évangile selon saint Matthieu 11, 12. Donc les efforts et l'ascèse chrétienne sont nécessaires. Je suis désolé de révéler aux protestants que le sens de ce passage, ça veut dire que le royaume de Dieu est ravi de force, le royaume de Dieu est à ceux qui le prennent de force, ça veut dire que l'ascésis, l'exercice, sur soi, le combat spirituel est nécessaire. Donc ça fait partie de la foi chrétienne d'être un ravisseur du royaume de Dieu par nos efforts et notre désir tendu vers le Christ. Par qui que ce soit, qui élève l'étendard de la confession sacrée, reprenons la phrase, car le royaume est ravi de force par ceux qui sont dignes du salut, par qui que ce soit qui élève l'étendard de la confession sacrée. Quis extulerit sacrae confessionis insigne. Évidemment, il parle en particulier ici du martyr. Mais évidemment, ça va concerner aussi les confesseurs de la foi, ceux qui auraient pu mourir pour le Christ, mais qui ont souffert simplement pour le Christ,
à qui Dieu a permis de continuer à vivre comme témoins. Donc ils sont martyrs au sens étymologique, mais ils n'ont pas été jusqu'à verser leur sang complètement ou jusqu'à la mort pour le Christ. Et donc ils ont élevé l'étendard de la confession sacrée. C'est quelque chose de très concret. C'est pas intellectuel ou pas purement intellectuel. C'est vraiment être prêt à donner sa vie pour la vérité. Le don de la Trinité aux saints en plénitude. Il va réinsister et là il va préciser ce qu'il a entendu jusque-là par l'unité dans la vérité de la divinité entre les saints et le Christ. Autre important, donc on est au chapitre 8, donc très important ce qui est dit au chapitre 8, paragraphe 15. Autre est, ô bien-aimé, l'immortalité qui, sans fragilité concevable, est éternelle. Alia est dilectissimi immortalitas, que sine conceptione fragilitatis est sempiterna. Autre, celle qui est octroyée par libéralité. Alia que largitate conceditur. Nous ne pouvons nier que les apôtres et les martyrs aient reçu l'immortalité à titre de don. Nos autem apostolis et martyribus donatam immortalitatem negare non possumus. Donc voilà, fondamental, les martyrs et les apôtres ont reçu l'immortalité à titre de don. Donatam. Ce qui n'est pas la même chose que l'immortalité qui sans fragilité concevable est éternelle, c'est-à-dire l'immortalité propre à Dieu par nature, qui est une énergie naturelle de Dieu. Et que c'est par don, donc par grâce, la grâce, c'est la charis, c'est une faveur que Dieu fait à quelqu'un. Donc par faveur, il fait participer l'homme à l'énergie qu'il a par nature. L'énergie est toujours l'expression ou le débordement, comme disent les pères, de l'essence. Donc Dieu est d'essence divine. Le débordement de l'essence divine, c'est l'activité divine, les énergies divines, qui sont distinctes mais aussi intrinsèquement et intimement liées à l'essence elle-même, qui est partagée avec les hommes, qui reçoivent donc l'immortalité qui est propre à Dieu à titre de don. Donatam immortalitatem. Negare non possumus, c'est important, on ne peut pas le nier. Si vous niez ça, vous n'êtes pas un chrétien orthodoxe. Mais ce que nous soutenons, c'est qu'après qu'ils ont atteint la divinité, sed illud assumimus post indeptam divinitatem, je souligne le terme, indeptam divinitatem, ils ont atteint, ou ils ont reçu, indeptam, on a indebted en anglais, ils ont reçu comme héritage, vraiment. Là, c'est pas une dette qui serait une dette au sens négatif qu'on doit repayer, mais c'est une grâce, évidemment, qui est une grâce donnée par Dieu à ceux qui ravissent le royaume de Dieu, qui le prennent avec violence, avec force. Il y a cette synergie. Ils ont cet héritage qui est indeptum, et donc cet héritage, c'est divinitatem, la divinité. Donc évidemment, divinitas désigne la grâce incréée, l'énergie même de Dieu, Theotis en grec, et Saint Grégoire de Nice explique très bien ça, dans sa réflexion sur Theotis, comme énergie divine. Il n'y a rien qui sépare la Trinité de ce que les saints ont reçu. Nihil esse quod trinitatem a sanctorum oblatione secernate. Ça peut en choquer beaucoup, qui n'ont jamais réfléchi profondément à ce que dit la Sainte Écriture, à ce que dit l'Évangile selon Saint Jean, à ce que disent les épîtres de Saint Pierre et les saints pères de l'Église. Ça peut choquer beaucoup notamment de protestants. Mais en fait, quand on y réfléchit, on ne peut pas être chrétien et refuser cet enseignement. Du fait qu'on reçoive le don par les sacrements, par la participation au Christ, la participation réelle à l'humanité du Christ qui est sanctifiée, qui est glorifiée, il n'y a rien qui sépare la Trinité de ce que les saints ont reçu en termes de divinitatem, en termes de ce qui est participable en Dieu par les hommes. Donc en termes de tout, sauf de l'essence même. Lucia. Car c'est la vérité même de la Trinité qui les a établis, les saints. Quoniam ipsa eos veritas edidit trinitatis. C'est une action trinitaire, c'est aussi important. La théologie des énergies divines, c'est jamais quelque chose de séparé de la Trinité, puisque energia, c'est la mise en acte, littéralement. Ergon, c'est l'acte. Vous rajoutez le préfixe en, qui veut dire en. En grec, en anglais, on dirait enacted.
act, enacted, c'est ce qu'on met en acte. Energia, c'est ça. Donc c'est forcément quelqu'un qui est mis en acte. Il y a forcément un agent, et cet agent, c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint, donc la Sainte Trinité. Donc les énergies divines sont toujours trinitaires. Chaque personne divine agissant par son mode propre, avec la même puissance, la même volonté, etc. Totalement égales en nature, donc égales dans leur volonté et leurs énergies. Or, donc, il faut nécessairement reconnaître que la nature de Dieu est en plénitude et en perfection. Plenam enim perfectam que esse Dei naturam. La nature de Dieu, elle n'est pas imparfaite, elle n'est pas à moitié, elle n'est pas incomplète. C'est pour ça d'ailleurs que, pour moi, la théologie de Vatican II des sacrements est inacceptable, parce que ça suppose qu'on peut participer en plénitude ou en non-plénitude au Saint-Esprit et au sacrement, ce qui est littéralement un blasphème. Si on comprend la véritable théologie chrétienne de la grâce, on ne peut pas avoir la grâce en incomplétude. La grâce sanctifiante et déifiante en incomplétude, ça n'a aucun sens. Ça veut dire qu'on peut, on peut découper... Enfin, ça veut bien dire qu'on est obligé d'avoir une théologie de la grâce créée, ce qui est totalement inacceptable. Mais si c'est la vie même de Dieu à laquelle on participe, c'est nécessairement incréé comme Dieu est incréé, éternel comme Dieu est éternel, etc. Et donc, on ne peut pas le découper en parties, on ne peut pas le découper en plein et pas plein. C'est ce que souligne Saint Victrice ici. Il faut nécessairement reconnaître que la nature de Dieu est en plénitude et en perfection. Et il n'en tire pas la conclusion que, donc, du coup, il y a des grâces créées auxquelles les hommes participent plus ou moins, du coup, c'est pas en plénitude et en complétude, alors que Dieu est en plénitude. Pas du tout, c'est le fondement pour la sanctification, la déification de l'homme et la vénération des reliques. Donc, plenam enim perfectam que esse Dei naturam, il y aurait faute à le nier. On est tous d'accord, et le Seigneur a dit « Qui m'aura renié devant les hommes, ou bien mes paroles, je le renierai moi aussi devant mon Père et devant ses anges. » J'ai oublié de mettre la référence, malheureusement. Petit oubli. Enfin, vous retrouverez assez facilement le verset évangélique. « Qui m'aura renié devant les hommes, ou bien mes paroles, je le renierai moi aussi devant mon Père et devant ses anges. » En outre, ce qui a sa plénitude ne peut rien recevoir de plus. On ne peut pas recevoir plus que la plénitude. Le pliroma en grec, si on a le pliroma, la plénitude de la divinité, on ne peut rien avoir en plus. Là aussi, c'est logique. Hoc accedit quod ultra nil recipit plenitudo. Or, le sang, après le martyre, est embrasé du présent de la divinité. Sanguis autem post martyrium premio divinitatis ignescit. Donc, Saint Victrice part du fait que la nature de Dieu est en plénitude, que le renier est blasphématoire, il y aurait faute à le nier, et renier le Christ, c'est être, renier le Christ devant les hommes, c'est être renié par lui, lors du jugement. Si on a sa plénitude, on ne peut rien avoir de plus, et il en conclut, voilà à quoi participent les saints et les saints martyrs, en particulier dans cet exemple, puisque c'est des reliques de martyrs, notamment, qui arrivent à Rouen, Saint-Protais et Saint-Gervais, si je ne me trompe pas. Donc le sang, après le martyre, est embrasé du présent de la divinité. C'est-à-dire que le corps même, l'homme tout entier, y compris le corps, participe à cette plénitude de Dieu. Ça vous étonne, ça vous stupéfie, mais c'est ça la glorification, la sanctification. Et si c'est pas ça, c'est rien. Si on participe à des choses créées, c'est pas une participation à Dieu. C'est exemple pour ça que Saint Grégoire Palamas dit que Barlaam est un athée, dit que Nicéphore Grégoras est un athée, que tous ces ennemis qui nient la nature incréée le caractère incréé de la grâce, de la lumière, du tabor, et donc l'énergie déifiante et sanctifiante auquel les hommes participent, ils disent que ce sont des athées, parce que le résultat, c'est qu'on ne peut pas communier à la gloire de Dieu, comme le dit le Christ dans l'évangile de Jean. À la gloire même que le Fils et le Père, que le Père a communiqué au Fils. Donc c'est pas quelque chose de créé. Arrêtons les bêtises, arrêtons de dire n'importe quoi. La gloire divine éternelle communiquée du Père par le Fils dans l'Esprit Saint de toute éternité n'est pas créée, ce n'est pas une créature. Or c'est ça que le Christ nous promet. C'est pour ça que c'est la foi orthodoxe qui protège le mystère du salut.
notamment en défendant la distinction réelle entre l'énergie divine, l'essence divine et les énergies divines auxquelles participent vraiment les êtres humains, corps, âme et esprit en entier, toute la personne humaine. Et c'est tout le sens pour nous de la transfiguration du Christ sur le mont Tabor. On aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus plus en détail en abordant la théologie des énergies divines et Saint Grégoire Palamas et les conciles hésychastes du XIVe siècle. Mais c'est au cœur de ce traité de Saint Victrice de Rouen, il faut comprendre, la théologie de la sanctification, de la vénération des reliques et des icônes suppose la théologie orthodoxe, et elle ne fonctionne pas sans elle. Le don de la Trinité au Saint en plénitude, encore une fois, que toute distinction injuste disparaisse donc, que toute distinction injuste, c'est-à-dire, en l'occurrence, ça s'appliquerait bien au fait de dire que la nature de Dieu est incréée, mais que ce à quoi participent les saints est créé, voilà une distinction injuste, si on suit la logique, que toute distinction injuste entre la plénitude de Dieu et ce que reçoivent les saints disparaisse donc que le thomisme s'en aille, s'il vous plaît, puisque c'est la même union dans la même gloire. Facessat ergo distinctionis ignuria, cum sit eadem copula claritatis. Eadem copula claritatis. C'est la même union de la même clarté, littéralement. Excusez-moi, petit appel. C'est la même claritas, donc c'est traduit ici par gloire. Je vais, dit le Seigneur, à mon Père et à votre Père. Encore une fois, il insiste là-dessus. C'est mon Père, dit le Christ, et votre Père par adoption de la grâce. Donc, si c'est pas à Dieu qu'on participe, Dieu n'est pas notre Père. On n'est pas co-héritier du Christ. Et on pourrait répéter avec saint Paul, alors notre espoir est vain. Jean 20, 17. Vous voyez donc, ô bien-aimés, que ce que le Père et le Fils ont en propre par nature, phrase fondamentale, hoc esse patris et filii per nature proprietatem, par propriété de nature, littéralement, les saints le possèdent par l'unité du don qu'ils ont reçu. Quod est sanctis per suscepti muneris unitatem. Répétons. Vous voyez donc, bien-aimés, que ce que le Père et le Fils ont en propre par nature, ou par propriété de nature, les saints le possèdent par l'unité du don qu'ils ont reçu. Et que toute distinction injuste disparaisse donc. Ça, c'est la foi orthodoxe. Dieu s'étend de toutes parts, et sa lumière se prête sans subir de diminution. Il parle même de la lumière de Dieu. Deus longe diffunditur, et sum lumen sine sui feneratur detrimento. Donc ça, les saints pères des conciles hésychastes ne connaissaient certainement pas ce texte de saint Victrice, mais s'ils l'avaient connu, croyez-moi qu'ils l'auraient cité pendant ces conciles-là, en disant « Regardez, vos propres pères latins enseignent que ce n'est pas à une gloire créée, à une grâce créée que l'homme participe, mais que c'est à la vie même de Dieu, comme le disent les Saintes Écritures, et que toute distinction faite entre la gloire de Dieu, entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et la gloire communiquée aux saints, toute distinction de ce genre est impie. Et que la seule chose qu'il faut distinguer, comme le fait saint Victrice de Rouen, c'est ce qu'on a par nature, par essence, ou ce qu'on a par don, par l'unité du don. Per muneris unitatem, opposé à per nature proprietatem. Donc ce que n'ont pas les saints, c'est l'essence de Dieu, le fait d'être Dieu par nature et par essence. Donc il y a une distinction entre per nature proprietatem et per suscepti muneris unitatem. Et puisque c'est la même gloire, il y a donc une distinction entre l'essence de Dieu et sa grâce incréée. Si vous avez compris ça, vous avez compris saint Grégoire Palamas, vous avez compris les saints conciles hésychastes, 1341, 1347, 1351, 1368, qui est une réfutation indirecte et quasiment directe pour le 1368 du thomisme et de la théologie officielle du catholicisme romain, jusqu'à nos jours. Il est tout entier en chacune de ses parties, tout entier sens, tout entier vue, tout entier de son propre esprit. Il ne peut donc pas ne pas être parfait dans les apôtres, celui qui est parfait
en tout. Non potest ergo non esse perfectus in apostolis, qui est perfectus in toto. Dernier slide pour cette première section. Dieu par nature est donc distingué de divin par adoption. Quelqu'un peut-être se récrira ici et dira, il prévoit déjà les potentielles récriminations. Alors, un martyr serait ce qu'est la vertu, ou donc, rappelez-vous, virtus, puissance ou énergie, dynamis. Un martyr serait ce qu'est la vertu première et absolue, c'est-à-dire la vertu de Dieu elle-même, et la substance inénarrable de la divinité. Donc peut-être que c'est une récrimination que certains protestants feraient en ignorant les distinctions qui sont essentielles à faire pour comprendre correctement la Sainte Écriture et la foi chrétienne, et ce qu'est finalement tout le but de l'économie du salut, l'édification de l'homme. Alors, est-ce que le martyr est lui-même cette puissance première et absolue, qui est donc en latin, qui serait virtus, probablement, c'est pour être peut-être potentia, et la substance inénarrable de la divinité. Je ne sais pas quel est le latin, substantiam, un équivalent de inénarrable, donc la substance est inénarrable. Ce qu'ont toujours affirmé les saints-pères orthodoxes aussi, l'essence de Dieu est inconnaissable, ineffable, imparticipable. Et donc, s'il y a quelque chose à quoi il faut participer, c'est pas ça. Et il y a quelque chose à quoi il faut participer, sinon la prière sacerdotale du Christ en Jean 17 n'a aucun sens. Et pas seulement ça, mais notamment ça. Donc, si vous ne faites pas la distinction, la fameuse distinction palamite, entre guillemets, mais qui est simplement une défense de la théologie révélée de Dieu, vous ne pouvez pas faire sens de christianisme. Voilà ce que répond Saint Victrice à cette potentielle objection. Je dis qu'il l'est par largesse, par don, par largesse, par libéralité, c'est la même chose que par grâce, non par propriété naturelle. Dico idem esse per beneficium, non per proprietatem. Par adoption, non par nature, per adoptionem, non per naturam, et que en conséquent, lorsque sera venu le grand jour, celui qui a reçu le royaume semblera n'avoir rien acquis, et celui qui l'a donné semblera n'avoir rien perdu. À cause de cette participation des saints, et il parle en particulier des saints apôtres et des saints martyrs, après leur mort et au moment de leur martyre, quand ils versent leur sang, mais évidemment il y a des prémices, comme le dit très bien saint Paul, dès cette vie, ils participent à cette plénitude de Dieu, et en ce sens-là, simplement en ce sens-là, c'est comme si, lors le grand jour, lors du jugement dernier de la résurrection générale, celui qui a reçu le royaume semblera n'avoir rien acquis, mais évidemment c'est cette différence que le corps est ressuscité tout de même, donc il y a une différence. Et celui qui l'a donné semblera n'avoir rien perdu. De toute façon, on sait que Dieu ne perd rien quand il donne. Donc c'est un peu de la rhétorique. C'est le fait d'un juge clément, ceci dit, rappelez-vous que quand l'hémorroïs touche la frange du manteau du Christ, le Christ dit qu'une puissance est sortie de moi. Donc mais bon, c'est un autre sujet. C'est le fait d'un juge clément et bon de signaler à l'avance ce à quoi il faut veiller. Voici qu'il nous montre le sentier de la vérité. Ecce nobis tramitem veritatis ostendunt. Les saints, les apôtres, les saints martyrs, voici qu'ils nous montrent le sentier de la vérité, comme par l'effet de la lumière projetée en avant de leurs reliques. Velut prelato reliquiarum suarum lumine. Donc Saint Victrice de Rouen, comme tous les autres qu'on va étudier, remarque qu'il y a une lumière qui n'est pas naturelle, qui est divine, qui n'est pas surnaturelle au sens catholique romain, c'est pas une créature surnaturelle, c'est la lumière de Dieu, c'est la lumière éternelle de Dieu, qui est projetée en avant de leur relique. Velut prelato reliquiarum suarum lumine. Donc tous les débats sur la nature de la lumière du Tabor au XIVe siècle sont d'actualité pour comprendre aussi ce que dit l'enjeu de ce que dit Saint Victrice de Rouen ici à la fin du IVe siècle. Il nous donne des leçons de crainte de Dieu, de foi, de prudence, de justice, de force, de concorde, de continence, de chasteté, lorsque chez les possédés, ils punissent ce qui s'oppose à ses vertus
et écarte les souillures des vices. Et donc il chasse les démons, hein, comme tous les saints-pères de la même époque le disent, le pouvoir en Christ des saintes reliques et des saintes vers la relique chasse les démons. Mais ils sont toujours remplis de cette bonté, de ce souci d'instruire, de toutes ces richesses renfermées dans la relique et de ces rayons lumineux de feu. Sed anc misericordiam et unc docendi affectum as denique reliquiarum divitias et os ignitos luminis radios in se habent. Hein, ces rayons lumineux de feu, même quand ils entreprennent d'évaluer nos fautes. C'est le fait d'un bon roi de bannir la faveur de ses jugements, de ne pas faire exception de personne, ce que Dieu fait. On ne trouve, donc il ne fait pas exception de personne, on ne trouve que la pure vérité, là où l'arbitre n'a pas de préférence pour aucune partie. Hein, donc ils sont impartials dans leurs dons, puisque leurs dons viennent de Dieu, et que Dieu est impartial. C'est une des qualités divines, c'est de ne pas faire exception de personne, et c'est en un seul mot en grec, que je n'ai pas en tête. A prosopo quelque chose. Dieu ne fait pas exception de personne. Donc les saints non plus, puisque les saints sont en communion parfaite dans la plénitude de Dieu, selon la grâce. Mais les saints à qui nous avons affaire nous aident de leurs bienfaits. Nos autem abipsis, quibus nunc ultimur, beneficiis adiuvamur. Et donc vous comprenez pourquoi on vénère les saints et les reliques des saints, parce que c'est une adoration relative, hein, on peut utiliser ce terme, adoration relative, mais en grec ce serait peut-être proskinisis schetiki, et on trouve ça chez les pères de l'Église. On donnera dans notre vidéo un passage de Saint Cyril d'Alexandrie qui est très clair. Et on a déjà donné dans une vidéo précédente qui s'appelle « Pourquoi sommes-nous orthodoxes ?» le passage du synodicon de l'orthodoxie qui parle de la théologie des icônes, qui dit qu'on porte au sein une adoration relative, hein, donc c'est dans les textes officiels de l'Église. Donc c'est pas l'adoration qui est due à Dieu seul, mais c'est une adoration relative à ceux qui ont été les imitateurs et qui sont les porteurs de Dieu, hein, théophori. Théophore, les porteurs de Dieu, les porteurs du Christ, et donc en honorant les saints, c'est une adoration de Dieu dans ses saints, et devinez ce que nous dit le saint prophète David dans les psaumes, hein, louez Dieu dans ses saints, et Dieu est prodigieux ou merveilleux dans ses saints. Mais on aura l'occasion de revenir sur ces fondements bibliques. Pour l'instant, c'est déjà bien et assez dense tout ce qu'on a vu, donc on va s'arrêter là et on continuera encore. Il y aura probablement encore deux vidéos sur le De Laude Sanctorum. Merci à tous et à bientôt.